130 km par heure, 150 km par heure. Des rafales destructrices vont balayer la France dans les prochaines heures. Ce que je vais vous révéler dans les 30 prochaines secondes pourrait vous sauver la vie. La tempête Nils arrive, une véritable bombe météorologique alimentée par un courant de jet D, une puissance exceptionnelle. Cette tempête va pénétrer profondément à l'intérieur des terres, 110, 120 km par heure, même loin des côtes. La Haute-Garonne, le Tarn et Garonne et l'Aveyron, des départements qui ne voient jamais de tels vents. À la minute 5 de cette vidéo, je vais vous révéler exactement quand la tempête frappera votre région, heure par heure, département par département. Nous sommes le mercredi 11 février 2026. La France fait face à une séquence météorologique à très haut risque. Pluies intenses, vents violents, tempêtes majeures et même des menaces de neige jusqu'en plaine. 40 et 1 mm de pluie sont tombés sur les Pyrénées-Atlantiques hier. Les sols sont saturés, les rivières au bord du débordement. Et maintenant, une nouvelle vague de pluie torrentielle S ajoute. Quand un courant océanique d'une puissance exceptionnelle rencontre un courant de jet très actif, cela crée une machine à générer des vents extrêmes. C'est exactement ce qui se produit au-dessus du golfe de Gascogne. 8 départements sont en vigilance orange inondation. Le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente-Maritime, la Haute-Vienne. Le risque S étend sur toute la façade atlantique. La Gironde, les Landes, la Haute-Garonne sont en vigilance orange crue. La tempête Nils va s'enfoncer dans les terres avec une violence inédite. Le courant de jet va propulser ses vents destructeurs jusqu'au cœur du pays. Si vous habitez en Aquitaine, voici ce qui vous attend. Les côtes basques verront des rafales de 130 à 150 km par heure. Des vents capables d'arracher les toitures, de déraciner les arbres. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime sont en première ligne. 18 degrés hier dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette douceur exceptionnelle couplée aux pluies crée un cocktail explosif qui alimente la violence de la tempête. Cette tempête arrive dans la nuit de mercredi à jeudi. Heureusement pas en pleine journée. Mais beaucoup seront endormis quand les vents les plus violents frapperont. Vous devez vous préparer maintenant. Ce mercredi matin, le vent commence à se lever. 60-70 km par heure. Ce ne sont que des prémices. Au fil des heures, ces rafales vont grandir jusqu'à atteindre des valeurs catastrophiques. Sur la Corse, 120 km par heure sont attendus. Le courant de jet au sud va générer une violence exceptionnelle même en Méditerranée. Allez dans les commentaires et écrivez le nom de votre ville ou département. Je vous donnerai une prévision personnalisée. Chaque région va vivre cette tempête différemment. Parlons maintenant du timing exact, la promesse que je vous ai faite. Voici heure par heure ce qui va se passer. Mercredi 11 février, ce matin, les pluies dominent sur la moitié est. La façade atlantique reste calme. C'est le calme avant la tempête. Mercredi après-midi, vers 14 h, une petite accalmie. Profitez-en pour sécuriser votre maison. Rentrez les objets du jardin. Ce répit sera de courte durée. Mercredi, fin d'après-midi, vers 17 h. La nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Premières rafales sérieuses sur les côtes atlantiques. 70-80 km par heure sur la Bretagne et les pays de la Loire. Le ciel devient menaçant. Les nuages s'accumulent. Mercredi soir, vers 20 h. L'Aquitaine sent la puissance de Nils. Les rafales grimpent à 100 km par heure sur les côtes basques. Circuler devient dangereux. Les arbres commencent à plier. Les premières branches se cassent. Sur les routes, les camions ont du mal à rester dans leur voie. Les voitures légères sont déportées. Mercredi nuit, entre 23 h et 3 h. Le pic est l'apogée de la violence. Les côtes aquitaines subissent les assauts les plus féroces. 130-150 km par heure. Des rafales capables de soulever des voitures, d'arracher des toitures entières. Les tuiles volent. Les panneaux publicitaires se décrochent. Les poteaux électriques vibrent dangereusement. C'est pendant ces heures que les pompiers ne pourront pas intervenir, que les secours ne pourront pas circuler. Vous devez être en sécurité avant cette période. À l'intérieur des terres, la Haute-Garonne, le Tarn et Garonne et l'Aveyron verront des rafales de 110 à 120 km par heure. Ces départements N n'ont pas l'habitude de tels vents. Les infrastructures ne sont pas conçues pour résister. Les hangars agricoles, construits pour des vents normaux, risquent de s'effondrer. Les serres peuvent être détruites. Les éleveurs doivent sécuriser leurs bâtiments maintenant. Toulouse pourrait connaître 100 km par heure. Dans une grande métropole, cela signifie des risques multipliés. Les branches des arbres qui se détachent dans les parcs, les avenues, les panneaux qui envolent dans les rues commerçantes, les tuiles qui deviennent des projectiles au-dessus des têtes, les échafaudages de chantier qui peuvent s'effondrer. La ville rose n'a pas connu une telle violence météorologique depuis longtemps.
Les services municipaux se préparent. Les jardiniers sécurisent les grands arbres du Capitole. Les pompiers sont en pré-alerte. Jeudi 12 février au matin, entre 6h et midi. La tempête faiblit légèrement mais reste dangereuse. Les rafales restent fortes sur la façade atlantique. 100-110 km/h de la côte vendéenne à la côte aquitaine. Les habitants se réveillent et découvrent l'ampleur des dégâts. Des arbres couchés en travers des routes, des toitures endommagées, des câbles électriques au sol. Dans certains secteurs, l'électricité est coupée. Des milliers de foyers sont sans courant. Les équipes des Enedis sont mobilisées, mais ne peuvent intervenir tant que le vent reste trop fort. La priorité est la sécurité. À La Rochelle, Royan, Bordeaux, Biarritz, les rues sont jonchées de débris. Les services techniques commencent à évaluer les dégâts. Les plages ont changé de visage. Le sable a été balayé. Des digues ont été endommagées. Jeudi après-midi, à partir de 14h, les rafales diminuent enfin. 80-90 km/h. Le pire est passé pour le sud-ouest. Les gens peuvent commencer à sortir avec prudence. Les commerces rouvrent progressivement. Mais attention, les dangers restent. Des tuiles instables sur les toits, des branches qui pendent, des arbres fragilisés qui peuvent tomber au moindre coup de vent supplémentaire. La Corse subit maintenant des vents très violents. 120 km/h sur l'île de Beauté. Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio sont touchés. Les liaisons maritimes sont suspendues. Les ports sont fermés. Sur l'île de France, les rafales seront plus marginales. 50-60 km/h. Paris et la région parisienne peuvent respirer, mais rester vigilants. La Normandie, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire verront des rafales de 90 km/h. Un fort coup de vent avec des branches cassées et des coupures d'électricité possibles. Parlons des pluies. Le vent N est qu'une partie du problème. Aujourd'hui, mercredi, beaucoup de pluie sur la partie est. Averses parfois orageuses ce soir sur le sud-ouest. Cette nuit de mercredi à jeudi, pluies intenses portées par Nils. Jeudi matin, les précipitations persistent avant de se calmer dans l'après-midi. Un jour et demi extrêmement pluvieux et venteux. Pour les régions en vigilance inondation, chaque millimètre aggrave la situation. Les températures restent douces malgré le chaos. Ce mercredi après-midi, 9 à 17 degrés sur le pays. En Île-de-France, 12 à 13 degrés. Des températures agréables pour la saison. À Paris, on se croirait presque au printemps si ce N était le vent et la pluie. À Lyon, 14 degrés. À Marseille, 16 degrés sous un ciel encore relativement clément. Cette douceur est trompeuse. Elle cache la violence qui se prépare plus à l'ouest. Jeudi matin, températures encore plus douces, 4 à 16 degrés globalement. En Île-de-France, 10 à 11 degrés le matin. Des valeurs exceptionnelles pour un matin de février. Cette tempête est une soufflerie chaude propulsant de l'air doux sur tout le pays. L'air tropical remonte depuis les Açores, porté par ce courant de jet surpuissant. À Brest, 10 degrés au lever du jour. À Nantes, 11 degrés. À Bordeaux, 13 degrés alors même que le vent hurle encore à 80 km/h. Cette combinaison de douceur et de violence est caractéristique des tempêtes atlantiques majeures. Dans l'après-midi de jeudi, baisse de 2 à 3 degrés, 6 à 17 degrés. Le ressenti sera moins agréable avec le vent et la pluie. Même avec 12 degrés, quand le vent souffle à 70 km/h et que la pluie fouette le visage, on a froid. Le facteur vent change tout. C'est ce qu'on appelle la température ressentie. Sur les côtes, même avec 15 degrés au thermomètre, vous aurez l'impression qu'il fait 8 ou 9 degrés à cause du vent. Que faire maintenant? Comment vous préparer? Voici des conseils concrets. Si vous habitez en Aquitaine, dans les Landes, en Charente-Maritime, évitez absolument tout déplacement dans la nuit de mercredi à jeudi. Restez chez vous. Votre vie vaut plus qu'un rendez-vous. Prévenez votre employeur si vous devez travailler jeudi matin. Dans une situation comme celle-ci, la sécurité prime surtout. Annulez vos rendez-vous médicaux non urgents. Reportez vos déplacements professionnels. Sécurisez tout ce qui peut s'envoler. Meubles de jardin, poubelles, pots de fleurs, trampolines, parasols, barbecue. 130 km/h transforme n'importe quel objet en projectile. Un pot de fleurs qui vole à cette vitesse peut traverser une fenêtre, blesser quelqu'un gravement. Les trampolines sont particulièrement dangereux. Démontez-les ou attachez-les solidement au sol. Les parasols doivent être rentrés. Les volets doivent être fermés et verrouillés. Si vous avez des volets en bois ancien, vérifiez les fixations. Vérifiez vos provisions. Eau, nourriture, lampe de poche, radio à pile, bougies, allumettes. En cas de coupure d'électricité, et c'est très probable, vous devez tenir 24 à 48 heures. Pensez aux médicaments si vous suivez un traitement. Remplissez votre réservoir de voiture maintenant, les stations-service ne fonctionnent pas sans électricité. Préparez de quoi manger froid si votre cuisinière est électrique. Vérifiez que vous avez des piles de rechange pour vos lampes. Chargez vos lampes LED rechargeables. Rechargez tous vos appareils. Téléphone, tablette, batterie externe, ordinateur portable. La communication sera essentielle.
Vous aurez besoin de rester en contact avec vos proches, de consulter les informations officielles, peut-être d'appeler les secours. Assurez-vous que vos batteries externes sont pleines. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain matin quand l'électricité sera coupée. Si vous avez des arbres près de votre maison, éloignez les véhicules. Les branches peuvent tomber sous la force du vent. Un arbre centenaire magnifique peut se transformer en danger mortel lors d'une tempête. Si vous avez de vieux arbres, des arbres morts, des branches qui semblent fragiles, éloignez-vous. Garez votre voiture loin des arbres, même s'il faut marcher 200 mètres de plus. Les assurances remboursent les dégâts causés par les tempêtes, mais seulement si vous êtes encore en vie pour faire la déclaration. Les platanes le long des routes sont particulièrement vulnérables. Les peupliers aussi. Les résineux résistent mieux mais peuvent quand même tomber. En zone inondable, surveillez les cours d'eau. L'eau peut monter très vite quand les pluies sont intenses et les sols saturés. Si l'eau monte, déplacez vos biens en hauteur. Les meubles, les appareils électroménagers, les documents importants. Préparez un sac avec vos papiers essentiels. Carte d'identité, passeport, permis de conduire, carnet de santé, contrat d'assurance, photos de famille irremplaçables. Mettez-les dans un sac étanche en hauteur. Si vous devez évacuer rapidement, vous n'aurez pas le temps de chercher. En Corse, même précaution. 120 km/h jeudi. Attention dans les zones exposées. Pour la Normandie, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire, vigilance. 90 km/h. Prudence sur les routes. Réduisez votre vitesse. Méfiez-vous des rafales latérales. Que se passe-t-il après? Vendredi 13 février, nouvelle dégradation surveillée. Impact marqué vers les régions méditerranéennes et le centre. Samedi 14 février, refroidissement. La neige pourrait revenir à basse altitude. Nord, Est, Île-de-France, centre pourrait voir quelques flocons. Peut-être sur Paris, mais pas une grande ampleur. Dimanche 15 février, nouvelle perturbation océanique précédée de neige puis temps agité au nord. Le refroidissement sera passager. La France est prise dans un flux océanique extrêmement actif. Perturbation après perturbation. Revenons à l'immédiat. Ce mercredi, cette nuit cruciale, c'est et maintenant que tout se joue. Si vous êtes en zone à risque, informez vos proches. Vos voisins âgés sont-ils au courant? L'entraide fait partie de la prévention. Écoutez les bulletins météo officiels. Suivez les consignes des autorités. Si une évacuation est ordonnée, partez. Allez dans les commentaires, écrivez votre ville ou département. Je surveille la situation et peux vous donner des informations précises. Nous sommes une communauté. Ensemble, nous traverserons cet épisode. Cette tempête va passer. Mais entre maintenant et jeudi soir, soyons vigilants, préparés, solidaires. Les côtes aquitaines vont subir des vents d'une violence exceptionnelle. 130-150 km/h. Les dégâts peuvent être importants. Mais si nous sommes préparés, si nous restons chez nous pendant les heures dangereuses, nous minimisons les risques. La plupart des accidents arrivent parce que les gens sont dehors, conduisent, sous-estimant le vent. Ne faites pas cette erreur. Respectez ces forces de la nature. Ce mercredi soir, quand les rafales arrivent, rentrez chez vous, fermez vos volets, éloignez-vous des fenêtres, installez-vous dans une pièce centrale et attendez. Cette nuit sera longue pour beaucoup. Le bruit du vent, les craquements, restez calme, restez à l'intérieur. Ne sortez sous aucun prétexte pendant le pic. Jeudi matin, évaluez avant de sortir. Des branches peuvent être tombées, des fils électriques peuvent pendre, des débris jonchent les rues. Prudence absolue. Pour les régions moins touchées, la vie continue plus normalement, mais restez informés. Consultez régulièrement les bulletins. La Corse doit se préparer pour jeudi. 120 km/h, sécurisé, anticipé, restez vigilants. La combinaison de tous ces facteurs est frappante. Les pluies depuis des semaines, 8 départements en vigilance inondation. Et cette tempête majeure qui ajoute encore plus de précipitations. Les crues sur la Gironde, les Landes, la Haute-Garonne. Les eaux montent, les rivières débordent. En plus, le vent va souffler avec une violence inouïe. Un double danger. La météo n'est pas une fatalité. Nous ne pouvons pas empêcher la tempête, mais nous pouvons nous préparer, nous protéger, minimiser les risques. Chaque action compte maintenant. Chaque objet sécurisé est un projectile en moins. Chaque déplacement évité est un accident en moins. Chaque personne informée est une vie mieux protégée. La tempête Nils S annonce violente. Elle va toucher une grande partie du pays. Les vents seront exceptionnels sur le sud-ouest. Mais nous sommes préparés. Nous sommes informés. Nous savons quand elle arrive, où elle frappe, quand elle repart. Cette connaissance est notre meilleure protection. Utilisez-la. Partagez avec vos proches. Assurez-vous que tout le monde sait ce qui arrive. Commentez votre ville ou département. Cette tempête touche chaque région différemment. Vous méritez des informations précises, locales, utiles. La suite de cette séquence sera analysée dans la prochaine vidéo. Vendredi, samedi, dimanche. Le refroidissement, la neige possible, les nouvelles perturbations. Restez connectés. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'immédiat. Mercredi soir, cette nuit, jeudi. Passez ce cap en sécurité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Traversons ensemble cette tempête, Nils.